Et bien voilà la dernière des vidéos sur ce problème de roue arrière qui bloque. Maintenant que j'ai reçu un étrier arrière d'occasion, mais là d'origine sorti Renault, donc un Bosch, et plus celui que j'ai rangé. Je constate que ça venait bien de cet étrier qui avait pourtant que 2 ans, qui était du Ferrodo, mais seconde monte sur Yaka roulé. Vous voyez là, avec une main, je pousse, ça bloque plus, la roue n'est plus bloquée. Voilà quoi. Je vous le montre vite fait, vous voyez, je la pousse facilement, elle bloque plus. Donc le problème est résolu, bon, sauf que maintenant, vu que j'ai laissé pendant plus d'une semaine avec mon bouchon simili que j'avais fait là, qui me servait juste le temps de changer les étriers, je vous montre, je me suis fait des petits bouchons qui vaut ce qu'il vaut. Il y a 7-8 ans que je me suis fait quand j'ai monté les Durit Aviation, devant et derrière, et au milieu du moins. Et bon, ce bouchon, il vaut ce qu'il vaut, il arrête, mais pas pendant une semaine, donc ça a bien coulé. D'autant plus que donc j'ai monté le nouvel étrier que j'ai voulu tester, que la vis de purge ne soit pas en force. J'ai mis un peu de WD-40, ça va, et ce fait j'ai pas mis parce qu'à l'origine j'ai changé l'original parce que j'avais cassé la vis de purge bien profond, enfin façon. Donc étant donné que j'ai fait rentrer beaucoup d'air, c'est même plus la peine. La pédale, oui, il reste du liquide encore, je vais regarder, je vais faire un petit appoint. Mais bon, je m'en fous complètement puisque cette affaire là m'a donné envie de revoir tout le freinage, enfin pas m'a donné envie de revoir, m'a donné envie de faire le freinage que j'ai en tête depuis des années. J'avais déjà certaines pièces, je vais vous montrer, tout est là, prêt. S'il me manque les 2 raccords femelles M10-100, puisque je vais faire un 100% rigide à l'arrière, j'ai 10 mètres. Alors je vais faire là, même si dans la théorie je vois le boulot, je préfère faire par un professionnel, dont il y a tout ce qu'il faut, les raccords, les cylindres, le mètre cylindre que j'avais depuis 2 ans déjà, les petits passes murailles en caoutchouc pour faire simpliste. Donc voilà, je ferai le circuit que je vais vous montrer. Donc qui est beaucoup d'air dans dans le circuit actuel avec ce satané bloc ABS qui ne me sert plus, je rappelle, depuis 7-8 ans, puisque toutes les arrivées sont soit électriquement coupées pour l'arrière, soit physiquement coupées devant. J'ai plus d'ABS sur la Pistard depuis 7 ans. Mais au moins je vais être débarrassé de ce gros bloc ABS et tant mieux parce que le circuit, je vous raconte pas. La pédale elle freine, mais il faut que j'appuie quoi. Il y a beaucoup d'air qui est rentré avec tous ces travaux là. Donc voilà, problème résolu, ça venait bien en grande partie, même en partie entière de cet étrier là, qui malheureusement n'est plus. Il a 2 ans et demi, il a été garanti que 2 ans. Donc il est tout neuf, mais je le garde parce qu'il y a peut-être des pièces à récupérer, les caoutchoucs et compagnie. Parce que quand même la finalité, bon devant j'ai revu, j'en ai profité, j'ai revu les pistons, j'ai graissé et compagnie, mais ils ont quand même 23 ans quoi. Celui-là je sais pas donc quel âge il a, mais il est d'une RS1, donc il a au moins 20 ans. Et vraiment je vais les changer. Derrière j'ai vu que TRW, ça a l'air de me plaire, c'est pas trop cher, l'américain, on n'entend que du bien, mais si je veux vraiment monter des origines Renault, ce que monter Renault, ce sont des Bosch. Et naturellement, si vous regardez le prix, même chez les généralistes, ça explose. Jusqu'à 200 €, l'étrier arrière Bosch, donc c'est-à-dire l'origine montée par Renault en usine. Donc je verrai avec le temps, parce que c'est vrai que quand même, surtout à l'arrière, il fatigue. Et à l'avant aussi. Alors, si vous avez des conseils nouveaux de marque, devant c'est des Lucas, ça n'existe plus, mais je pense prendre du TRW, parce que franchement, chaque fois que je prends du TRW, j'en suis content, disque et plaquette. À l'arrière, par exemple, c'est du disque et plaquette TRW. Bon, devant, non, c'est des plaquettes RC6, je mets le saumon devant. Mais derrière, donc c'est des TRW, j'en suis content. Je pense, je verrai dans les mois qui viennent, dans l'année qui vient, peut-être quand j'aurai un peu de sous, parce que là, j'ai vraiment sorti beaucoup de sous. Je vais sortir beaucoup de sous. Je monterai sans doute des étriers tout neufs, mais en tout cas plus des Ferrodo ou compagnie, mais ce sera ou des Bosch qui sont très chers, ou c'est-à-dire la montre d'origine, ou des TRW, je verrai. Si vous avez des marques à me conseiller qui sont vraiment équivalents, même en seconde monte, même chez les généralistes, en tout cas Ferrodo, j'arrête, puisqu'il m'aura duré 2 ans, il m'aura provoqué des têtes à queue, des petites frayeurs. Donc voilà, prochaine étape, elle est toute crade parce que j'ai même pas mis la housse pendant plus de 3 semaines là. Mais je m'en fous puisqu'elle va partir donc chez le pro qui va m'installer le circuit de freinage, de frein direct avec répartiteur manuel à molette. Voilà, tout est là.
Et là, franchement, par rapport à ce que j'avais prévu il y a un peu plus de 5 ans, maintenant fin 2017, quand j'ai décidé d'investir dans une remorque pour en faire une 100% pistarde, track car, il me restera plus grand chose, hein, parce que qu'est-ce qui me restera? Le circuit, c'était une des derniers trucs que j'avais prévu. Je parle accessible parce que bien sûr mon rêve ce serait par exemple de monter une boîte à crabot, mais bon, dans la boîte JC5 qui est celle d'une Ragnotti d'une phase 2, c'est la même, il y a quand même un gros Torsen à plus de 75% de blocage, de transfert et un couple court, hein, c'est déjà bien, mais bon, qu'est-ce qui me manquera? Je réfléchis franchement, hein. Je serai arrivé au bout avec le circuit de freinage, hein. Si, pour éviter les déjaugeages, vraiment un petit réservoir de carburant, déjaugeage d'essence, de carburant de 15 litres derrière. J'allais dire, j'aurais même pas besoin de faire du complexe avec un réservoir tampon et tout, parce que franchement, en calculant 15 litres derrière, mis là-dedans, ça me suffit pour faire mes sessions de 20 minutes, hein, 20-30 minutes. Il en reste largement assez dedans pour éviter les déjaugeages. À voir, il me manquera plus que ça, vraiment, quoi. Allez, fin donc de cette histoire de roue qui bloquait, qui me provoquait des têtes à queue. Définitivement, et puis passage la semaine prochaine à ce circuit direct en éliminant tout ce qui est ce bordel de bloc ABS, le poids et tout. D'ailleurs, je vais gagner du poids devant, hein, arrivé au statut de ma pistarde, hein, qui a, je rappelle maintenant, extrêmement léger, extrêmement à l'intérieur et en plus avec des pièces fibres. Gagner 1 kg, c'est énorme. Donc là, je sais que je vais en gagner plusieurs, hein, parce que le bloc ABS et tout son bordel de tuyauterie, ça doit faire facilement 4-5 kg, honnêtement, ou pas loin, quoi. Donc, et en plus devant, c'est parfait. Donc voilà, prochaine étape ça, et puis après, ben, j'aurai pratiquement atteint la pistarde 100% que je voulais, hein. Donc il ne me restera plus que ce fameux réservoir. Allez, portez-vous bien, et à bientôt. D'ailleurs, je ferai peut-être une petite vidéo retour sur le circuit de freinage direct avec répartiteur manuel.